Aujourd'hui, je vais vous parler d'une maison, la maison de Bourgogne. Des hommes, 4 ducs, des hommes qui ont rêvé leur vie et vécu leurs rêves. Alors, prêt pour un voyage au XIVe siècle? C'est après ça. Salutations compagnons et compagnonnettes, je suis Baillant Taillefer, forgeron médiéviste et historien à ses heures ou le contraire. Un jour dans une bataille, en 1356 à Poitiers, il fut un jeune homme de 14 ans qui aidait son père sur une colline face aux Anglais et aux Armagnacs. Les deux étaient dos contre dos et luttaient contre des ennemis qui venaient de partout. Et le jeune homme disait: Père, gardez-vous à droite, Père, gardez-vous à gauche. Ce jeune homme, c'est le fils de Jean II le Bon, le deuxième Valois, et il s'appelle Philippe le Hardi. Alors le Hardi, évidemment, parce que des 4 fils du roi, c'est le seul qui est resté avec son père. Et à 14 ans, il s'est battu comme un lion. Il est né le 17 janvier 1342 à Pontoise et il est mort dans son fief en Belgique, à Halle, dans le Hainaut, le 27 février 1404. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu 2 maisons de Bourgogne. La première est née avec les premiers Capétiens. Henri Ier, le fils de Robert II, donc le 3e Capétien direct, a un frère qui s'appelle Robert et qui va percevoir l'apanage de Bourgogne. Il va prendre le nom de Robert Ier de Bourgogne. La première maison de Bourgogne va donc exister de 1031 à 1361. Elle disparaît parce que son dernier possesseur, Philippe de Rouvre, meurt sans descendant. Alors, le père de Philippe décide de donner l'apanage du duché de Bourgogne à son fils, qui devient ainsi Philippe le Hardi, premier duc de la 2e maison de Bourgogne. Ça va, tout le monde suit? Philippe, c'est un homme qui est robuste, c'est normal. Il a passé toute sa vie à apprendre la guerre et à participer à la chasse. Mais on le dit laid et noir. Alors qu'est-ce que ça veut dire noir au Moyen-Âge? Tout simplement que c'est un homme qui est extrêmement bronzé à cause de la morsure du soleil, qui dénote donc une vie au grand air. C'est un homme qu'on dit extrêmement affable. Sa physionomie est aimable. Il est très généreux, il sait donner à ses amis, il est même prodigue. Il va d'ailleurs se révéler un très grand amateur d'art et un grand mécène. Grâce à lui, des villes comme Bonn et Dijon vont rayonner grâce à tout l'argent qui est donné à de jeunes sculpteurs et de jeunes peintres en devenir. Le mécénat sera une des grandes caractéristiques des ducs de Bourgogne, qui aiment la guerre, mais aiment aussi l'art. Et c'est pour ça qu'on les aime, ces ducs de Bourgogne, parce que ce sont des souverains exceptionnels, avec un destin exceptionnel. Philippe va se marier avec Marguerite de Flandre. C'est la fille du comte de Flandre. Et grâce à ce mariage avantageux, il va, en plus d'être duc de Bourgogne, devenir comte de Bourgogne. Alors le comté de Bourgogne, c'est quoi? C'est la Franche-Comté. Il suffit de regarder sur la carte pour comprendre. Le duché de Bourgogne a toujours fait partie de la France. Il est à l'ouest de la Saône, grosso modo. Mais ce que nous appelons aujourd'hui la Franche-Comté est situé à l'est de la Saône, dans et fait partie du Saint-Empire romain germanique. Nous voici donc avec un grand-duc qui est à la fois possesseur de terres en France capétienne et de terres appartenant au Saint-Empire romain germanique. Mais ce n'est pas tout. Le duc de Bourgogne va aussi devenir comte de Rethel, comte de Nevers,
comte d'Artois et comte de Flandre. Et c'est un véritable embryon d'empire que Philippe le Hardi s'est constitué avec son mariage avec Marguerite. Il y a donc une partie située, on pourrait dire, au sud, avec la Bourgogne et la Franche-Comté, et une grosse partie située au nord, avec la Flandre, l'Artois et le comté de Rethel. Alors à votre avis, que vont faire ses successeurs? Ils n'auront jamais de cesse de vouloir rattacher les deux parties en une intégrité territoriale. Et c'est cela qui va poser des gros problèmes aux successeurs de Jean II le Bon. Mais ceci est une autre histoire pour les prochains chapitres. Contrairement à ce qu'on pense des Bourguignons, ce que nous verrons avec Jean sans Peur, son fils, et avec Philippe le Bon, Philippe le Hardi va lutter avec la royauté contre les Anglais. Il va mener de nombreuses opérations militaires contre les chevauchés des Anglais. Lors de la chevauchée de 1373, il va s'opposer au duc de Lancastre, et en 1380, sous le règne de Charles V, il s'opposera à Thomas, comte de Buckingham, et toujours avec de francs succès. Lorsque son frère, le roi Charles V, mourra, Philippe, avec ses frères, fera partie de ce qu'on appelle les marmousets, c'est-à-dire ces hauts personnages de l'État qui vont régner sur la France et aider le jeune roi Charles VI. Dans ce cadre, Philippe va participer à la bataille de Rosebecq. On en a déjà parlé de la bataille de Rosebecq et on en reparlera plus tard. En 1386, il tentera même une expédition à partir de l'Écluse pour envahir l'Angleterre. Mais d'après ce qu'on dit, c'est son frère Jean de Berry qui fera capoter l'affaire. Et alors évidemment, comme tout homme, même grand, même avec un grand destin, Philippe le Hardi va mourir. Ce sera le 27 avril 1404 dans ses possessions en Belgique actuelle. Il mourra à Halle dans le Hainaut. Mais il a laissé derrière lui un sacré rejeton qui s'appelle Jean sans Peur. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans ce cadre magnifique, avec le château derrière moi. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, liker, partager. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme vous le savez, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.